Bonjour, 2021 c'est une grosse année pour nous en termes d'acquisition d'abonnés. On poursuit notre croissance, en fait on est désormais à 50 000 abonnés sur le Parisien, on a un plan pour atteindre 200 000 abonnés à 5 ans. Donc on est en forte croissance sur le sujet et on développe beaucoup la user acquisition, aussi bien sur les leviers gratuits que payants. Sur les leviers gratuits on développe beaucoup, notamment on essaye d'optimiser beaucoup sur la SEO et on a fait beaucoup de choses cette année sur ce point-là qu'on ne travaillait pas du tout en fait auparavant. Et sur la partie payante également, on a mis en place une acquisition en fait à la performance, orientée sur les visites et bien sûr les abonnements, pour essayer de progresser aussi dans ce domaine-là. Et c'est aussi nouveau pour nous de mettre en place ça. Donc 2021, c'est un peu une année où on essaye de vraiment développer le potentiel des apps aux Parisiens. Il y a un très gros potentiel et on le voit, il y a énormément de choses à faire. Et c'est en fait l'année finalement où on se perfectionne aussi bien sur les campagnes, on lance des campagnes payantes à la perf, sur l'ASO aussi, on n'en faisait pas auparavant et on voit aussi beaucoup de potentiel dans nos apps et beaucoup de projets et d'optimisation à mettre en place. Donc 2022 sera encore plus, je pense, intense. Toujours l'abonnement en 2022, effectivement, on l'a dit, c'est une route qui va être un peu longue pour arriver à 200 000 abonnés. Il va falloir intensifier les choses en 2022. Donc on travaille sur nos offres, sur nos produits aussi dédiés aux abonnés. On en a pour l'instant pas énormément et donc on veut vraiment développer cette partie-là. Et on est en train de travailler à réfléchir quels seront les produits dédiés en fait à nos abonnés. On a aussi un objectif de développement du chiffre d'affaires digital, puisqu'on est en transformation numérique. Et l'idée, c'est également de continuer à développer les revenus publicitaires sur le digital. Et pour ça, notamment aux Parisiens, on travaille beaucoup sur la vidéo. On essaye de développer la vidéo. On a déjà eu un fort développement là depuis 2 ans et on va intensifier aussi sur cette partie-là. Donc voir l'actu sous une autre forme et donc en vidéo. Il y a aussi le podcast, mais c'est plus fort en termes de revenus, bien sûr, sur la vidéo. Et donc, c'est aussi des contenus qu'on propose au sein de nos applications pour nos lecteurs. Très intéressant, ça fait du bien de se replonger un peu dans l'univers du mobile. Nous on est beaucoup dans l'univers des médias, donc très intéressant en fait de prendre un peu de hauteur là-dessus. Et il y avait aussi beaucoup de monde des médias, donc intéressant de partager nos problématiques. Je crois que c'est la première fois que je vais dans un événement orienté sur les apps, dédié aux apps avec autant de personnes des médias. Donc je pense qu'il y a des choses qui changent aussi. Et auparavant, voilà, il y avait pas ce secteur-là et c'était beaucoup du e-commerce et ce secteur-là était moins représenté. Et c'est intéressant de voir qu'on a tous les mêmes problématiques, de pouvoir partager dessus et de rencontrer aussi tous les collègues du domaine des apps, moi en l'occurrence que j'avais pas vu depuis pas mal de temps. Donc ça fait plaisir. Merci.